Tu ressembles à cette neige qui descend du ciel, sans se soucier du tapis de petites fleurs qu'elle étouffe. À quoi tu joues? Ah, mais je ne joue pas, je vais ramasser la barrette de mon costume. Voilà. T'as mauvaise mine. Quand tout sera fini, il faudra que tu ailles voir le médecin, tu en as trop fait. Je n'avais pas le choix, tu ne m'as laissé que 2 jours pour tout préparer. Ce sera parfait, j'en suis sûre. N'empêche que 24 heures de plus n'auraient pas fait de mal. Il était hors de question que maman soit au terrain 13. Mais c'est un jeudi. Jeudi 13, normalement, ça ne fait peur à personne. Tu peux pas comprendre. Il fait froid ici. Allez, Noé. Tu veux qu'on parle? De quoi? De ta mère. Non, merci. Elle t'aimait tellement. Moi aussi, je l'aimais. Ça faisait même 39 ans que je l'aimais. Mais si elle est morte d'un coup sans prévenir, c'était sans doute pour éviter ce genre d'apitoiement. Donc, on referme le caveau et on passe à autre chose. Tu es dur. Je me défends comme je peux. Ma pauvre Mona Rosa. Arrête de pleurer. Sac. C'était plus que ma cousine. C'était ma jumelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. C'est dans 1 heure. Il y a des tas de gens qui te cherchent. Dis-leur que j'arrive. Je les connais pas. Alors leur dis rien. Tu m'énerves. Je sais. C'est même pour ça que tu me quittes. Mélange pas tout. Tu as raison. Attendons que le cercueil de maman soit refroidi avant d'officialiser la rupture. C'est pas de ma faute si ta mère est morte au lendemain de notre décision. De ta décision. Si ça peut te faire plaisir. Bonjour à tous. Je m'exprime en mon nom et en celui de mon frère. Merci d'être venus si nombreux pour rendre un dernier hommage à maman. Avant de commencer cette cérémonie, avant que Dieu ne prenne les choses, avant que Dieu ne prenne peut-être les choses en main, je tenais à dire quelques mots. C'est difficile de parler ainsi rapidement de sa mère. Il faudrait... Je te dérange? Toi, tu ne me déranges jamais. Sarah a raison, il fait vraiment froid dans cette salle à manger. Saak a toujours été frileux. Ton Néléa, quel genre de boulot inutile? Mannequin comme l'autre gamine? Comédienne. C'est bien ce que je disais. Elle a beaucoup de talent. Elle a surtout un joli petit cul. Le tien, en comparaison, a l'air bien triste, c'est vrai. Il faut dire que nous n'en avons certainement pas le même usage. Je confirme. T'aurais pu me parler d'elle. Ton dernier appel remonte à près d'1 an. Le téléphone, ça marche dans les 2 sens. On a dit que c'était pas le moment de se disputer. Elle n'a rien à faire à l'enterrement de maman. Tu n'as pas le monopole de la liste des invités. Allez, Noé! Un souci, mon pauvre chéri? Mais non. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, mes enfants. Eléa va bien. Je l'ai engagée pour servir les rafraîchissements. Elle est adorable. Ouais, elle t'avait dit que c'était sa nouvelle petite copine. Ne l'écoute pas. Dis donc, Roman m'a dit que tu écrivais un texte pour la cérémonie. Tu aurais pu me prévenir quand même. C'est moi qui m'occupe de toute l'organisation depuis 2 Je jours. ne prendrai pas la parole. Si! Oh, je vous préviens, le pasteur déteste l'improvisation. Ça m'étonnerait qu'il soit d'accord pour chanter. Ça va, je vais lui parler. Oui, oui, tu vas lui parler, mais en cas de problème, c'est moi qui vais l'entendre. Oh, c'est bon, laisse tout! Une contrariété, sans doute. Tu sais, je viens d'enterrer ma mère. Il est quelle heure? Tard. Moi aussi, je n'arrive pas à dormir. Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. Désolée. C'est toi qui m'abandonnes. Tu m'as trompée, je n'ai pas le choix. Je refuse de parler de ça à nouveau. Mais on n'en a jamais vraiment parlé. Jamais. On va se quitter plus se revoir et on ne saura même pas pourquoi. Quelle importance? Il n'y a que le résultat qui compte. Non. Il y a aussi les 9 mois qui l'ont précédé.
J'ai besoin, moi, de savoir s'ils ont la valeur que je leur ai donnée au moment où je les vivais. Ou si tout était faux depuis le début. C'est au moment de toucher les dividendes qu'on juge de la qualité d'un investissement. Que se passe-t-il? Rien. Il a crié Elle a fait un cauchemar. dans la salle à manger. Retourne te coucher, s'il te plaît. Il n'arrive pas à dormir. Je me disais que tu aurais pu me passer une de tes pilules. Je les prends plus depuis un moment. Ah, c'est dommage. Essaye la tisane. Avec mon niveau d'intoxication médicamenteuse, il y a longtemps que l'eau chaude n'a plus d'effet sur mon organisme. Hein? Quand elle s'énerve comme ça, c'est qu'elle prend plus ses médicaments. Le docteur a bien précisé pourtant qu'elle ne devait pas arrêter son traitement. Ah, la pauvre. Elle souffre. Comme nous tous. Il y a de quoi, vous me direz. Mais elle devrait faire un effort pour oublier depuis le temps. Ah, oubliez quoi? Elle ne vous a rien dit. Non. Oubliez quoi? Ben vous verrez avec elle. Je veux pas d'ennui. J'en ai marre de me faire crier dessus. Vous avez vu comme elle était méchante? Faut pas vous laisser faire, hein. Sinon elle va prendre des mauvaises habitudes. Et une femme qui a pris un faux pli, on ne l'adresse plus. C'est ce qui est arrivé à Yen. Bon, je vais essayer de me rendormir. Mais c'est mon lit, sans mon arrosoir. C'est difficile. Surtout en restant tout habillé. Je peux vous poser une question? D'accord. C'est un peu délicat. Je ne voudrais pas vous mettre dans une situation inconfortable. J'y suis déjà, je ne crains plus rien. Voilà. Aline vous a-t-elle parlé de sa décision pour la maison? Par rapport à l'héritage? Vous craignez quelque chose. Ah mais il me déteste. Il n'hésitera pas à me mettre dehors. Il n'y a qu'Alinoé pour les raisonner. Je voulais juste savoir s'il comptait me défendre. J'ai tout de même des droits moraux sur cette maison, vous ne croyez pas? Vous vous foutez de moi. C'est possible. Au milieu de la nuit, je suis souvent taquine. Elle est où? Je sais ça. Si c'est son argent qui vous intéresse, c'est raté. Je vous préviens, vous n'aurez ni cette maison, ni l'appartement à Itokanti, ni les terres du Septentrion. Mon père ne cessera pas d'épouiller sans se battre. La liste de votre patrimoine ne m'intéresse pas. Ça a ronflé toute la nuit. Tu n'avais qu'à retourner chez toi. Ici aussi, c'est chez moi. Bien sûr. Un peu de thé? Non, un grand café. J'ai la tête dans le cul. Ah, je t'en prie. Ah, c'est une expression de ma femme. Elle n'est pas forcément une référence en vocabulaire. Elle est médecin, 10 ans d'études tout de même. Je connais beaucoup d'amis médecins pour qui tête dans le cul n'était pas dans leur programme d'anatomie. Eh bien, c'est qu'ils ne sont pas proctologues. On a les spécialités que l'on mérite. Tu as toujours détesté Katharina, n'est-ce pas? Il est vrai que mon a priori est défavorable. Il faut dire aussi que je la connais très peu. Tu ne nous as même pas invités à votre mariage. Ça remonte à 15 ans. Comme on dit dans ton métier, la prescription, non? Tu la trouves comment, Eléa? Jolie. Quel gâchis tout de même. Ça n'a pas été pour tout le monde. Manifestement, Alinoé a eu sa part. Je me demande comment elle a pu en arriver à ça. J'ai pas entendu te lever, toi. Tu ronflais. Je ne ronfle pas. Je respire parfois un peu fort, c'est différent. Je peux prendre la salle de bain? Bien sûr, mon pauvre chéri. Il raconte n'importe quoi. Jamais ronflé. J'en ai jamais voulu à ta mère d'être heureuse. Syndrome de Stockholm. Je sais pas, j'ai jamais été en Suède, moi. Oh, mais quel abruti. Mais arrête de crier, je me sens mal, là. Tu vas me tuer.
Ouais, depuis le temps que tu dis que tu vas mourir, plus personne te croit. Tu viens aussi méchant que ta sœur, tiens. On parle de moi? Saak nous refait son numéro de l'agonisant. Ça ne va pas? Si, t'inquiète pas. C'est comme ça. C'est une fille bien. Je sais. Et tiens à toi. En me quittant. Voilà un attachement original. Elle m'a dit que tu avais rencontré quelqu'un. Elle est malheureuse. Elle t'aime. Prends pas de grossièreté, s'il te plaît. Hein. Il y a vraiment une autre femme. Je trouve cette conversation très désagréable. Désagréable et inutile puisque l'histoire est terminée. Vous parlez de quoi? De galipette. Ah, mais ça tombe bien. Gamin, j'étais très fort en gymnastique. Premier prix du comté à 12 ans. Quelle est la question? Je vais faire ma promenade. Roman, Oui. tu peux accompagner Léa et Nofianti? Je crois qu'elle préférerait l'avion. Nous n'avons pas le temps d'attendre la réouverture de l'aéroport. Vous devriez le prendre pourtant. Il a raison. C'est bon, je la conduirai moi-même. Parlez-moi d'Alinoé, enfant. Tout le monde l'adorait. Elle était mignonne, serviable, douce. Une gamine en or. Forcément, avec les années, elle s'est un peu ternie. On ne devient pas une adulte sans quelques capitulations personnelles, n'est-ce pas? Dites, c'est vrai que vous êtes comédienne? Oui, enfin j'essaye. C'est un beau métier. Moi aussi, je rêvais de faire l'artiste à travers le monde. Chanteur. Mon idole, c'était Frank Sinatra. À part les chevaux de mon grand-père, il y avait personne qui s'intéressait à mes chansons. Et cette île, à l'époque, c'était déjà un cul-de-sac. Alors, il n'a pas été plus loin qu'Innocenti. Moi qui rêvais de voir le monde. La petite a bien le droit de connaître le folklore de notre île. Le folklore, oui, mais ta voix des coyotes, non. Méchant, Roman. Je suis mélomane, c'est différent. Mon Dieu. Ma pauvre Mona Rosa était là. Mais elle n'est plus là. Alors tais-toi et épluche. Tu vas trop loin, je n'ai pas à me faire insulter dans ma maison. Ce n'est pas ta maison. Ni la tienne. J'en rentre chez moi. Tant pis pour votre soupe. Il débloque. C'est pas une raison pour être désagréable, hein. Je vais le chercher. Ne perdez pas votre temps. Il va revenir. Il revient toujours. Il a tellement peur qu'on l'oublie. De toute façon, je déteste. Alors, ces légumes, ils sont prêts? Ah, j'ai rentré, quoi. Bon, il faut les mixer, maintenant. Ça, Amael a abandonné ses droits sur la maison. À ce tarif-là, il aurait eu tort de se gêner. Hein. Vous voulez m'aider? J'ai compris. Je vais me débrouiller seul, j'ai l'habitude. Débarquer comme ça à l'improviste. Je vois que tu as le sens de la solidarité familiale. Il a déjà fait ses preuves avec sa mère. Ta gueule. Ah, silence, ça suffit maintenant. Jusqu'à l'arrivée du médecin, silence. Ta gueule, toi aussi. Mais allez vous disputer ailleurs, il y a un malade ici. Toi, tu ne te mêles pas de nos histoires de famille, ok? Je me fous de votre famille. Je m'inquiète juste de l'état d'un vieil homme. Quoi? Quel état? Alors c'est grave, ça y est, je me sens mal. Les enfants, avant de mourir, je dois vous révéler une vérité épouvantable. Cet homme trompait votre pauvre mère. Il délire. Sa tête a dû cogner contre une marche. Bien sûr que c'est vrai. Tu crois que je m'en tirais sur mon lit de mort? Vous n'allez pas mourir. Roman, Qu'est-ce que ça changerait? Tu me détestes déjà. C'est vrai? Oui, maman savait. bien sûr. Elle m'encourageait même, puisqu'il faisait pareil de son côté. Et toi? T'as vraiment besoin de tous ces médicaments? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je peux pas rester. Je suis désolée, j'ai besoin de respirer. Tu me comprends? Non. Tu vas où? En Europe. C'est loin. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Je t'y emmènerai. C'est trop tard.
T'as pas froid Tu ici? vas faire quoi en Europe? Des reportages. C'est la guerre? Juste les élections qui approchent. Il faut dresser des bilans. Tu nous embêtes avec tes articles remplis de chiffres. Il faut respecter les chiffres. Avec eux, au moins, on sait à quoi s'en tenir, il n'y a pas de surprise. Vous surmontez vos phobies, c'est courageux. Entre deux douleurs, je choisis la moindre. Ce serait évidemment plus simple si vous connaissiez des personnes bien placées dans l'aéronautique. Évidemment. Je peux vous présenter quelqu'un qui connaît. Non, merci. Mieux vaut pourtant un bon trou d'air qu'un mauvais mal de mer. Elle a dit non merci, n'insiste pas. Vous reviendrez. Qui sait? En tout cas, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Et remettez-vous vite. Embrassez-moi, ma pauvre petite. Tu peux encore la rattraper. On ne rattrape rien. Ni l'amour d'une femme et encore moins l'illusion d'une mère. Fais attention, Linoé, À quoi? au temps qui passe. C'est bon, la Rosa, ça l'occupera. Qu'est-ce que vous vous racontez en cachette, là? Des choses qui ne te regardent pas. C'est bien ce que je disais. Un pot de fleurs. Et Léa, Elle a toujours les lèvres douces. tu me détestes pour ta mère? Si avec toi à maudire, tout serait plus facile. Abandonne la haine. C'est un sentiment beaucoup trop encombrant. Il a raison. La vie continue. Inutile de s'embarrasser de celle des autres. Surtout quand ils sont morts. Je croyais que tu n'entendais rien. Les miracles existent, même chez les pots de fleurs. Et ça ne règle pas pour autant leurs problèmes de prostate, malheureusement. Tu sais pas. Ces dernières heures ont été un peu difficiles, non? Reste encore quelques jours. Le temps de récupérer. Pourquoi partir si vite? La nécessité d'avancer pour continuer de respirer, le principe du requin. Tu préfères vraiment pas que je t'installe dans le salon? J'ai mes mouchoirs ici, ça me suffit. C'est pas incompatible avec la vue sur la forêt. Le soleil fait briller la neige dans les arbres, c'est magnifique. Le chagrin n'a jamais eu besoin d'un beau panorama. Je comprends de moins en moins ce que tu dis. Ça prouve qu'il est temps que tu parles. Ah, toi aussi, t'es venu me dire adieu? Un vrai défilé. Je voulais essayer de parler à ma sœur une dernière fois. Je vous dérange? Non, reste. Tu seras témoin. De quoi? Je suis pas venu pour un duel. J'ai appris à me méfier. Tu as peur de moi? Tu es le fils de ton père, il y a de quoi être prudent. Qu'est-ce que tu veux? Te donner ça. Qu'est-ce que c'est? L'adresse de papa, quelques photos et son numéro de téléphone. Il mérite une dernière chance, il est si vieux. La vieillesse n'excuse pas tout. Ce serait trop facile que le temps efface le crime. Mais c'est maman qui l'a poussé à son crime. Elle était monstrueuse avec lui. Tu as entendu ce que disait Roman, tous ces hommes avec qui? Tu pourrais essayer de le comprendre. Peut-être pas lui pardonner, mais au moins le comprendre. Tu sais pas de quoi tu parles. T'as de la chance finalement. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je lui en veux aussi beaucoup à celui-là. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Dire quoi? Je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Au début, j'avais 10 ans, ça. 10 ans. Parce qu'il l'a fait souvent. 13 fois. 13 fois, ma pauvre chérie, mais j'arrive pas à y croire. 13 fois, j'en ai certaine. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Tu aurais dû appeler la police, hurler! Quand je me suis décidée à le faire, il a tué Matteo à la terrasse du restaurant. Il a été arrêté, j'étais débarrassée de lui. C'était tout ce qui comptait. Mais c'est là qu'il fallait le dénoncer! J'avais honte. Et puis, je voulais pas faire encore plus de mal à maman. Elle était à l'hôpital avec une balle dans le ventre. J'avais besoin d'elle. Je l'aimais. Alors, j'ai cru que je pouvais oublier. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? On s'habitue à tout. Crois-moi.
Déjà, tu m'enverras des cartes postales. Je te promets de faire un effort. Ma pauvre Mona Rosa, qu'est-ce que tu as encore fait? Tous ces malheurs, toutes ces vies gâchées. Qu'avait-il de plus que moi, tous ces hommes à qui tu as sacrifié jusqu'à ta fille? Souviens-toi, comme nous étions heureux dans notre île. Souviens-toi, comme nous aimions courir au bord de notre océan, grimper dans les arbres de notre forêt. Deux enfants qui se tenaient par la main pour rire avec les flocons de neige et se promettre l'éternité en regardant les étoiles. Et puis, tu es devenue si belle. Nous n'aurions jamais dû grandir. Notre île te sembla soudain trop étroite. Ah, je n'étais plus assez grand pour tes rêves de conquête. Regarde où ils sont menés. Regarde le mal qu'ils ont commis. Là où tu es maintenant, que Dieu te pardonne. Parce que moi, je ne peux pas.